Claude François, Paul Anka, Frank Sinatra, Elvis Presley, Nina Simone et tant d'autres. Ils ont tous un point commun. Ils ont tous chanté My Way, ou comme d'habitude, la version originale en français. Dans tous les styles et sur tous les tons depuis plus de 25 ans. Mais par quel miracle, par quel concours de circonstances cette chanson s'est-elle propagée partout dans le monde? Pourquoi tant d'interprètes ont-ils voulu la chanter associant corps et âme leur destin à cette chanson? Monte-Carlo à l'aube des années 60. Claude François vient de voir Frank Sinatra répéter avec un orchestre. Il ne s'imagine pas qu'un peu moins de 10 ans plus tard, par la grâce d'une chanson, son destin va croiser le destin de Frank Sinatra. Tout a commencé en hiver 1967 au pied de ces montagnes blanches. Jacques Revaux prend une chambre à l'hôtel Canada à Megève. C'est un habitué, Madame Joly, la patronne, lui passe toutes ses bizarreries depuis qu'elle sait qu'il compose des chansons. Il a 2 guitares, un vieux magnétophone Revox à lampe et 4 mélodies à trouver. Mais cédant aux sirènes de la Dolce Vita hivernale, il remet toujours au lendemain ce qu'il pourrait faire tout de suite. Quand vient le moment de partir, il ne peut plus reculer. Ce jour-là, il neige et Jacques Revaux est dans le cirage, plutôt mélancolique. Il est étendu sur son lit, le micro coincé entre ses genoux, car le fil qui le relie au magnétophone est trop court. D'abord, il compose 2 mélodies assez vives, puis un slow pour souffler un peu. Il ne pense à rien, quand cet air lui vient à l'esprit. Le plus étrange, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. Impossible de savoir dans quelle langue il s'exprime. Quelques heures avant son départ de Megève, il signe 4 nouvelles mélodies. Le slow, provisoirement, s'intitule Formi. Il ne sait pas encore qu'en balbutiant quelques mots incompréhensibles, il est tombé sur une mine d'or. Quand il rentre à Paris, Jacques Revaux aimerait en avoir fini avec le brouillard qui flotte sur sa vie. 2 ans auparavant, il a pris une décision pas commode. Mettre un terme à sa carrière de chanteur, jugeant que ses mélodies avaient plus de style et plus de succès quand d'autres que lui les chantaient. C'est le premier d'une longue série de hasards qui vont contribuer à bâtir une légende. Aujourd'hui, Jacques Revaux est devenu un compositeur à succès. Avec ses paroles en yaourt qui copient les sons de la langue anglaise, il a enfin trouvé sa voix. C'est quoi le yaourt alors? Qu'est-ce que c'est? Bah, le yaourt, c'est quand on se moque des Anglais, quoi. C'est-à-dire, c'est un faux anglais. One on a fun, on a gonna make it away. Yaourt, fine again. One again as one again. Sur la mélodie, comme d'habitude, ça donnerait quoi du yaourt? My stone of friend again, and I saw the shore when the sting line. Bon, par exemple. Alors, bien évidemment, on peut pas. Comment? Ça veut rien dire? Ah ben ça, à mon sens, ça veut rien dire. Peut-être les Esquimaux comprendraient, mais pour moi, non, ça veut rien dire. Donc je me souviens plus si c'était un yaourt comme ça. En tout cas, c'était un vrai yaourt. Dans ces années-là, à Paris, la mode est à l'adaptation de chansons anglaises. Tout ce qui se passe à Londres est musicalement beau. Et leurs chansons se vendent comme des petits pains tout autour de la terre. Jacques Revaux part à Londres pour enregistrer une maquette. Un parolier anglais, Roger James, s'empare du yaourt qui ne veut rien dire et tente de lui faire dire quelque chose. Le producteur, Gilbert Marouani, n'aime pas les paroles de Formi. Mais la première fois qu'il a écouté la mélodie, il a eu l'impression de l'avoir déjà entendue, comme si elle appartenait à une mémoire plus vaste que la sienne. C'est le signe d'un succès éventuel si un interprète en vogue veut bien la chanter. Il pense à Claude François, mais celui-ci n'en veut pas. Pendant quelques mois, Formi tombe dans les oubliettes. Claude François n'était pas encore au firmament de sa gloire, mais il se dépensait sans compter pour y parvenir. Déjà, toutes les filles étaient folles de lui. Il imaginait sa vie comme un boulevard sans feu rouge, une ligne droite dont rien n'aurait pu le détourner.
Il se souvenait vaguement d'une chanson intitulée Formy qu'il avait écoutée sans y croire. Il voulait ne rien laisser au hasard, et soudain un hasard justement s'est produit. 2 chansons signées Jacques Revaux, dont une composée le même jour que Formy, caracolent au sommet des hit-parades. Et j'étais en vacances une dizaine de jours sur la Côte d'Azur, à Cannes. Et il y avait Claude François qui était en tournée. On s'est croisés, on a déjeuné ensemble à la Way Beach. Et là, il me dit quand même, je comprends pas, tu donnes des chansons à tout le monde. Il était au courant parce qu'il voyait passer les avions. Vous savez, il y avait des avions dans le ciel qui affichaient la publicité pour ses chansons. Alors vous aviez Plante un arbre, Richard Anthony, Pathé Marconi. Suivi un quart d'heure après par le petit avion de Philips qui disait, je crois que c'est Jeune homme ou Mon fils, je me souviens plus. Jeune homme, Johnny Hallyday, Philips. Il était très à l'affût du succès des autres, non? Toujours, toujours. C'est quelqu'un qui ne vivait que, ou pratiquement que, pour son métier. Donc il savait exactement qui faisait quoi. Il se remettait en question. Ces images ont été tournées par un amateur quelques années après l'enregistrement de Comme d'habitude. Elles reflètent assez bien ce que devait être la vie au moulin de Dannemois. Il y avait toujours du monde. La famille, sa mère Choufa qui lui préparait des feuilles de vigne ou de la moussaka. Des amis, sa femme. La piscine était le centre de gravité de cette existence dorée, où le travail, tôt ou tard, prenait le pas sur les amusements. Imaginez Jacques Revaux qui arrive, un jour d'août 1967, avec sa maquette sous le bras. Claude François ne peut pas l'écouter, mais il demande à Jacques Revaux de prendre sa guitare. Il s'installe au bord de l'eau. L'un d'eux s'allonge sur la pelouse, l'autre s'assoit dans un fauteuil en rotin comme dans Emmanuel. Claude François a une idée derrière la tête. Quelques jours auparavant, une femme l'a quitté, et il a griffonné quelques mots sur un morceau de papier. Je me lève et je te bouscule. Gilles Thibault, le parolier que Claude François a piqué pendant un an à Johnny Hallyday, s'est toujours tenu à l'écart. Son truc à lui, c'était la trompette. Un accident met un terme à sa carrière de musicien. Obligé de garder le lit pendant plusieurs mois, il commence à écrire des paroles de chansons, par désœuvrement. Il n'aime pas les paroles de Comme d'habitude. Il n'aime pas la première phrase de Comme d'habitude. Il a du mal à concevoir qu'un homme, tous les jours, bouscule sa compagne au saut du lit. Il n'y a rien de très fort comme phrase. Il n'y a que le milieu que j'aimais bien. Je ne me souviens même plus des paroles d'ailleurs. Il disait je vais faire semblant toute la journée, je vais faire semblant de rire, je vais faire semblant d'être heureux. Ça, je trouvais que c'était pas mal. C'est plus proche de vous, ça? C'est indiscret, là. Le sujet venait de lui ou de vous? De lui. Comment est-ce que les paroles ont évolué au fil des jours? Ben, je vous dis, il voulait faire simplement un truc d'un homme, raconter la journée d'un homme qui n'est pas bien dans sa peau, qui travaillait au bureau, dont la femme le trompait certainement, mais il parlait pas tellement de la femme. Et moi, j'en ai fait un homme encore plus malheureux que ça, qui rentrait chez lui, sa femme n'était jamais là, évidemment, et il vivait une vie comme d'habitude, tous les jours, il faisait la même chose. Il faisait semblant l'après-midi d'être bien, il riait avec les gens, il souriait. Et puis quand il rentrait chez lui, elle n'était généralement pas là, parce qu'elle était sortie et pas encore rentrée, comme il disait. Et il était mal, quoi. La femme dont parle la chanson, ce n'est pas celle que l'on voit sur cette photo à côté de Claude François et de Gilles Thibault, mais une autre femme, qu'il a aimée auparavant et qui l'a quittée. Dans la pénombre du studio, un jour de septembre 1967, après l'enregistrement de Comme d'habitude, dans ce moment d'extrême fatigue et de grande nervosité, il semble s'être vidé. Et puis, je m'habille très vite,
Je sors de la chambre comme d'habitude, tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude, sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors comme d'habitude, j'ai froid. Je relève mon col comme d'habitude, comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant, oui comme d'habitude, je vais sourire comme d'habitude, je vais même rire comme d'habitude, enfin je vais vivre, oui comme d'habitude. Où c'est tombé? C'est alors qu'un nouveau personnage survient. Un Américain à Paris, comme dans la comédie musicale. C'est Paul Anka. I'll find it someday, and then this fool will rush in. Le crooner qui faisait se pâmer les filles au début des années 60 s'est marié avec un mannequin français. Quand il vient à Paris, il descend en Plaza Athénée et profite de son séjour pour tenter d'importer quelques chansons françaises en Amérique. Ce jour-là, il a rendez-vous avec Gilbert Marouani. Ce jour-là, Claude François, pour la première fois, chante comme d'habitude à la télé. Paul Anka traverse l'Atlantique avec quelques chansons dans ses bagages, comme d'habitude et du voyage. À présent que l'Amérique rentre dans la danse, tout ce qui gravite autour de la chanson va prendre force de légende. Los Angeles, le 18 octobre 1994. Paul Anka nous a donné rendez-vous à 15h au 10100 Galaxy Way. Le genre d'endroit où il est presque aussi compliqué de rentrer que de s'évader de Sing Sing. Voilà où Paul Anka habite. Plus exactement, voilà où il voudrait que l'on croie qu'il habite. Mais personne n'habite ici. C'est un décor, une illusion d'appartement pour recevoir les journalistes. Des disques, des statuettes honorifiques. Et comme des pièces à conviction pour vous convaincre que vous êtes bien chez lui, une pile de partitions parmi lesquelles se trouvent quelques-unes des 700 chansons que Paul Anka a écrites. Vous avez conservé le papier ou vous avez écrit les paroles? Oui, je crois qu'on a peut-être quelque chose, quelque part, dans un dossier. Il faudra vérifier. Vous pourriez retrouver ce papier? On essaiera de le retrouver. Gloria? Vérifie dans les dossiers si tu peux trouver quelque chose sur My Way. Quand il écrit les paroles de My Way, Paul Anka traversait un moment critique. Son succès auprès des adolescents lentement déclinait. C'est alors que ces phrases lui sont passées par la tête. La fin est proche. Le rideau va tomber. Des phrases aussi terribles que définitives. Des phrases prémonitoires que chacun, à un moment ou à un autre, peut faire coïncider avec sa propre destinée. Ce n'est plus du tout comme d'habitude. Maintenant, c'est My Way. My Way changed my career life. My Way a influencé ma vie professionnelle. Vous savez, j'ai toujours écrit des chansons, parfois des tubes. My Way tient une place à part, car c'est elle qui a précipité ma réussite. J'étais jeune lorsqu'elle m'a apporté une respectabilité.
C'était une chanson importante. C'est pour ça qu'elle a changé ma vie professionnelle. Ces fameuses paroles, Paul Anka dit les avoir écrites, partant de pluie en 6 heures à New York. Il pensait à un homme qu'il n'avait rencontré qu'une seule fois. Il pensait à Frank Sinatra. Et il lui écrivit des paroles sur mesure. Comme si le temps d'une chanson, Paul Anka s'était mis dans la peau de Frank Sinatra. Comme si au sommet de sa gloire planétaire, Frank Sinatra décidait de conjurer le sort. Comme s'il pouvait regarder la mort en face, sans éprouver la moindre crainte, ni le moindre regret. Vous êtes ami avec Sinatra aujourd'hui? Oui, mais ce n'est qu'une relation. Je ne tiens pas à être son meilleur ami. Pourquoi? Il est comme ça. Je ne désire pas être un bon ami à lui. Il est plus vieux, il pense différemment. Non, être son meilleur ami ne me tente pas. Je le respecte en tant qu'artiste, mais je ne pourrais pas garder le contact avec sa vie. Et c'est le genre de personne avec laquelle il est trop dangereux d'être trop ami. Pourquoi trop dangereux? Parce qu'il est dur avec les gens. Et il suffirait qu'il soit dur une fois avec moi pour que... De la vie de Frank Sinatra, on ne retiendra tout d'abord que le flou. C'est l'homme de toutes les rumeurs et de toutes les contradictions, la plus grande vedette du XXe siècle. L'homme au bras d'or, l'homme aux 1000 visages. Le nom de Frank Sinatra n'est pas encore parvenu aux oreilles des protagonistes de Comme d'habitude. À moins d'un miracle, peu de chansons françaises réussissent en Amérique. En gardant le silence pendant quelques mois, Paul Anka laisse penser que le miracle ne se produira pas. Et puis soudain, coucou, le revoilà. Mais Paul Anka n'en dit pas plus. Il refuse de révéler le nom de l'interprète mythique. Pour rouler dans la farine les auteurs de Comme d'habitude, qui ne sauront plus très bien sur quel pied danser au moment de signer les contrats. C'est pour ça que le coup de téléphone de Paul Anka demandant de manière urgente le contrat m'a fait sentir qu'il se passait quelque chose d'exceptionnel. Vous lui avez donné tout de suite le contrat ou vous avez Le contrat, bon, j'ai un petit peu attendu d'avoir la certitude qu'il ne me racontait pas d'histoire, qu'il avait vraiment un texte. Et il y a eu plusieurs textes, et je vous schématise l'histoire. Plusieurs auteurs ont essayé avec Paul Anka d'écrire et n'ont pas réussi à écrire un texte satisfaisant. Et le jour où il a eu le texte, il est allé voir Sinatra. Sinatra lui a dit oui, et Paul Anka m'a appelé tout excité en me disant ça y est, il ne voulait pas dévoiler qui était l'interprète, mais comme ça a été une condition que je posais à l'envoi du contrat et à l'accord définitif, il a finalement dévoilé la vérité. Il y a des gens qui disent que c'est pas Paul Anka qui a écrit les paroles, ce sont des mauvaises langues. Vous savez, c'est comme un bébé, hein. On connaît la mère, on connaît jamais le père. Quand on vous a dit Sinatra va chanter My Way, vous êtes dit c'est une blague? Non. On fait pas ce genre de blague dans mon métier. Non, ça a été... ça s'est pas passé exactement comme ça. Un jour, mon éditeur, Gilbert, me dit qu'il avait toutes les peines du monde à obtenir le contrat avec Paul Anka. Le contrat de sous-édition, c'est un petit peu... Hein, c'est très technique, parce que Paul Anka ne voulait pas communiquer le nom de l'interprète qui allait chanter My Way. Et bien sûr, mon éditeur, c'était normal, ne voulait pas lui envoyer les contrats tant qu'il ne connaîtrait pas le nom. Alors ils ont joué au chat et à la souris pendant un laps de temps assez long, je crois que ça a duré 15 jours ou 3 semaines. Et je crois que c'est vers le début décembre qu'on a reçu un télégramme, je ne sais plus, je dois l'avoir là. Voilà, il est là. Voilà, Sinatra single released, next week, spoke with him yesterday. Voilà, c'est un télégramme, et c'est au travers de ce télégramme que j'ai su enfin quel était le nom de l'interprète mystérieux qui allait enregistrer la chanson. Le 30 décembre 1968, l'interprète mystérieux remonte Sunset Boulevard. Il n'a pas enregistré d'album depuis 5 ans. Plusieurs fois déjà, on a dit que c'était un homme fini.
Ses prises de position en faveur de la guerre du Vietnam brouillent son image. Les vents, pour l'heure, ne lui sont pas favorables. Je me souviens du studio. La section de cordes était ici. La section rythmique se trouvait à peu près là. Lee Hirschberg, l'ingénieur du son de la session, est ici comme chez lui. Il a passé des années entières derrière cette console à moduler les voix de Sammy Davis, Dean Martin, Debbie Reynolds et Bing Crosby, toute l'écurie de Frank Sinatra. La séance commença à 1 heure. Les musiciens s'installèrent, puis ils répétèrent la chanson une fois pour éliminer les fausses notes et corriger ce qui devait l'être. Mais avant d'avoir pu parvenir à une balance, M. Sinatra a dit « Allez, on essaie ». Cela nous a demandé qu'une seule prise, à l'exception peut-être d'un faux départ. On l'a essayé une fois, et puis on s'est lancé. On l'a enregistré d'un bout à l'autre, une prise unique. Il n'y a eu aucun besoin de demander après si la prise était bonne ou si on devait la refaire. C'était la prise, sans hésitation. Pensez-vous que Frank Sinatra ait commis des erreurs dans sa vie? Je pourrais pas me prononcer là-dessus. Pourquoi? Excusez-moi, vous pouvez répéter la question? J'ai pas envie de me voir à l'image en train de dire quelque chose que je ne devrais pas. C'était quoi la question? Pensez-vous que Frank Sinatra ait commis des erreurs dans sa vie? On commet tous des erreurs dans la vie. Mais comme dit la chanson, je crois qu'il l'a mené à sa manière. On fait tous les choses à notre façon. C'est comme ça. On prend ses décisions et on forge sa vie comme on pense qu'elle doit l'être. Peut-être, rétrospectivement, on peut se dire « j'aurais dû faire ça ou ça différemment, je n'aurais pas dû faire telle ou telle chose ». Mais ce qui est fait, vous savez. I did what I had to do. I saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. I guess you do. When I bit off more than I could chew, and through it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I grew strong through it all, and did it I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. But now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? Hoboken, New Jersey. C'est ici, à la hauteur du 415 Monroe Street, que l'on peut remonter aux origines mêmes de My Way. Le destin de Frank Sinatra se confond avec ce que raconte la chanson. My Way, c'est lui. Dans les dossiers que nous en trouve Madame Valenti, la bibliothécaire dont le père buvait du vin italien avec le père de Frank, peut-être allons-nous trouver la première clé de My Way. Question poids,
Francis Albert Sinatra était un beau bébé. 6,5 kg à la naissance le 12 décembre 1915, un tympan perforé par les forceps et une oreille lacérée. Il devait s'appeler Martin, comme son père. Mais un prêtre distrait lui donna le nom de son parrain, Francis. Sa mère, Dolly, vit un bon présage dans cette bévue. Avec un nom pareil, Francis Albert, son fils, ne ressemblerait jamais aux autres enfants de la petite Italie. Ce serait l'enfant le plus riche de son quartier, le mieux habillé et celui qui aurait les plus beaux jouets. Dolly, qui joue de la guitare sur cette photo, voulait réussir dans la vie. Elle prit goût à la politique, devint très vite le patron de la 3e circonscription du 9e district et usa de son pouvoir pour que son fils chéri réussisse 1000 fois mieux qu'elle dans la vie. When I was 21. Quant à Frank, ce n'était pas encore ce beau jeune homme, mais un adolescent maigrichon aux oreilles décollées, renvoyé de l'école où il se montrait plutôt feignant. Mais sa mère, qui danse avec son père Marty, croyait si fort en lui qu'il a bien fallu qu'il finisse par y croire aussi. Grâce à elle, il pensait qu'il était le plus beau, le plus fort, le plus tout, que rien ne lui résisterait, qu'aucun obstacle ne se mettrait en travers de sa route. Grâce à elle, Francis Albert est devenu Frank Sinatra. Le 6 janvier 1977, Frank Sinatra chante au César Palace à Las Vegas. À 82 ans, Dolly ne rate aucune des premières de son fils. Un Learjet décolle à 16h55 de Palm Springs avec Dolly à son bord. Plutôt que d'amorcer un virage vers la droite, l'appareil tourne vers la gauche, vers les montagnes de San Gorgonio, et disparaît dans un tourbillon de neiges aveuglantes. Le Learjet ne répond plus. Bouleversé par sa disparition, mais avec l'espoir qu'elle lui revienne, Frank Sinatra maintient son concert comme si de rien n'était. Le lendemain, il faut se rendre à l'évidence. Celle qui est responsable au premier chef de son incroyable succès n'est plus de ce monde. Frank Sinatra s'enferme dans sa douleur et tente de trouver auprès des prêtres catholiques, qu'il avait tant vilipendés, un peu du réconfort que Dolly éprouvait en leur compagnie. Aujourd'hui, des haut-parleurs diffusent à longueur de journée des chansons de Frank Sinatra devant le restaurant de Sparky Cavalcanti à Hoboken. Cela fait 51 ans qu'il espère croiser le chemin de Sinatra. Cet homme s'appelle Rick Ross. Depuis des années, il recense dans de petits cahiers les moindres enregistrements de Frank Sinatra. Il connaît tout de lui. C'est son violon d'Ingres. Frank Sinatra quelquefois lui demande son avis quand un détail de son existence s'échappe de sa mémoire. Hélas, je n'ai commencé à étudier la carrière de Frank Sinatra qu'après la fin de son mariage avec Ava Gardner. Je ne peux répéter que ce que j'ai entendu ou lu. La chose la plus drôle à propos d'Ava Gardner et de Frank Sinatra est un commentaire qu'elle fit lorsqu'il épousa Mia Farrow. Ava Gardner était sûre qu'un jour, Frank épouserait un garçon. Je trouve ça assez drôle. Non, hélas, sa vie avec Ava Gardner était déjà finie lorsque j'ai commencé à étudier sa carrière. De quelle époque date cette photo de Frank Sinatra et Ava Gardner? De l'époque de leur mariage en 1952. Elle a été prise juste après leur mariage, avant leur lune de miel au Mexique. Frank Sinatra a séduit tant de femmes qu'il faudrait être fou pour en faire la liste. Mais il fut si amoureux d'Ava Gardner que plus rien au monde ne lui importait. Il en perdit sa voix pendant des mois. Aurait-il pu chanter My Way s'il n'avait pas connu Ava? We'd ride in limousines. Their chauffeurs would drive. En tout cas, sous le signe de l'amour fou, My Way signifie que tout est possible, même ce qui ne l'est pas.
Une nuit de 1948, Frank Sinatra et Ava Gardner sèment la terreur à Indio dans le désert de Californie. Et les voilà, tirant sur des vitrines, dégommant des réverbères et raflant un homme à la poitrine avant de passer la nuit au trou et d'acheter le silence du blessé, des habitants d'Indio et du chef de la police avec $20 000, cash. Vous pensez qu'il a des amis dans la mafia? Si on parle d'amis dans la mafia ou dans le crime organisé, pour n'importe qui ayant connu un succès comme celui de Sinatra, je crois qu'il serait difficile de ne pas avoir d'amis dans des endroits douteux. On pourrait en dire autant de Dean Martin, d'Elvis Presley, de Danny Thomas, de Bob Hope, de Bing Crosby. Ils ont tous des amis qui ont été présidents ou gouverneurs. Ils ont eu des amis qui faisaient peut-être partie du crime organisé. Vous ne pouvez pas être aussi célèbre et accomplir ce qu'ils ont accompli, et surtout pour quelqu'un comme Sinatra, avec ses antécédents. Il lui aurait été impossible de ne pas avoir des amis qui peut-être avaient des rapports avec le crime organisé. Voilà, Rick Ross connaît le mode d'emploi du show business, valable pour My Way comme pour toutes les autres chansons de la Terre. Puisque c'est ainsi que ça fonctionne, pourquoi voudriez-vous que ça fonctionne autrement? Frank Militari, vice-président de Warner Chappell, qui détient aujourd'hui les droits d'édition de My Way et de Comme d'habitude, est le secrétaire général du Free Arts Club, dont Frank Sinatra est devenu en 1975 une sorte de grand maître. Épousant des coutumes plus ou moins maçonniques, les gens du show business au sens large du terme se réunissent au Free Arts Club et font des dons aux bonnes œuvres. My Way, dans la version que Frank Sinatra en donne, c'est aussi un certain faible pour le pouvoir quel qu'il soit. Ronald Reagan, le pape Pie XII, Lucky Luciano ou John Kennedy. Toute sa vie, il a été fasciné par la Maison Blanche qu'il y pénètre par une porte dérobée ou par la grande porte. Démocrate au début, comme sa mère Dolly, il virera républicain à mi-chemin de son existence. Un destin aussi fulgurant que le sien n'exclut pas, loin de là, que l'on sache naviguer sous le vent. Frank, en fait, va bientôt rentrer en studio pour enregistrer une nouvelle version de My Way pour son troisième album de duo, Duets 3, avec Luciano Pavarotti et Frank Sinatra chantant My Way. Quand avez-vous rencontré Frank Sinatra pour la dernière fois? Il y a un mois, quand il était à New York. Comment était-il? Merveilleux. Il chante en ce moment? Oui, il chante. Je crois qu'il doit se rendre à Saint-Louis, puis il part au Japon pour donner 2 concerts vers la fin du mois, en décembre, début décembre ou fin novembre. Et il part au Japon. Comment est sa voix? Aussi bien que peut l'être celle d'un homme de 79 ans. Il chante bien pour un homme de 79 ans. Une ligne droite, des virages négociés à la corde, bon nombre de têtes à queue et pas mal d'impasses. Tandis que le destin de Frank Sinatra suit son cours, la chanson, elle, se multiplie comme des petits pains. Comme la Marilyn d'Andy Warhol, qui change de couleur quand on lui demande. Yes, there were times, I'm sure you knew. When I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing. Julio Iglesias, il y a quelques années, interprète My Way, puis il fait marche arrière. Il n'est pas convaincu par la version qu'il en donne. Dès qu'il pense à My Way, l'image de Sinatra surgit devant lui. Ce soir-là,
Julio Iglesias était sur la scène du César Palace, mais nous avons eu le plus grand mal à le trouver. Les caméras sont interdites à l'intérieur du casino, à moins qu'au bout d'un très long couloir, escorté par quelques gros bras, on finisse par vous trouver une petite place. Attends, j'ai besoin d'une... Assis dans cette pièce, vous avez l'impression d'être à Las Vegas? Oui, mais qui c'est qui a pour moi la sono? Ah, bien. Ok. Est-ce que tu peux monter un peu plus les caméras, seulement un peu plus? Dis la monde, ça fait plaisir de rêve. Un peu seulement, hein? J'ai encore 10 ans de plus pour dire My Way, The Way, The Night Shoot. Vous voulez dire qu'il faut avoir beaucoup vécu pour pouvoir la chanter? D'abord, pour chanter My Way, il faut avoir beaucoup de tripes, parce que c'est difficile, une fois que Tina Turner a pris la chanson. Et après, parce que je pense qu'elle a besoin d'une période de 10 années de plus pour être reprend pour un classique une autre fois. C'est moi, si je suis un classique, j'arrive à être un classique, ou pour d'autres artistes. Ça, elle a besoin d'une génération après. Peut-être dans 7-8 années, il aurait un artiste préparé pour chanter My Way in His Own Way. Vous pourriez la chanter dans 7 ans? Je chante aujourd'hui 1000 fois mieux que je chantais avant. Quand les Français m'ont découvert, je chantais... J'étais pas un chanteur. J'étais un tarara, j'étais tatarara. Aujourd'hui, tu sais, il a une parole pas modeste que je peux dire, j'ose même la dire. Maintenant, je chante vraiment. Très dans mon corps. Avant, je chantais pas du tout. C'était une blague avant. Quel dommage que les Français m'ont découvert avant que j'étais chanteur. À présent, My Way fait boule de neige. Elle se recycle à l'infini comme la vache des vaches qui rient. Tout se gagne, rien ne se perd. En plein désert à Las Vegas, jaillissent des icônes et une industrie. Il y a quelques années, on comptabilisait 1063 versions différentes de My Way. Depuis, ce chiffre n'a cessé de grossir. Luciano Pavarotti, Nina Hagen, Sammy Davis Jr., Ray Charles, Nina Simone. Parmi cette multitude d'interprètes, il y a ceux qui tentent de rattraper un succès au bond, et ceux, plus remarquables, qui parviennent à faire une autre chanson avec la même. I've loved, laughed and cried. I've had my, and now as tears subside, I find it all in the stream of life so amusing to think I did all that. And may I say it, not in any shy way. You got, if not just sit, then you have not to say things you truly feel. Not no words of one who kneels. I'll take up clothes, I took the blows, I did it my way. Devant un tel gâteau, l'idée, bien sûr, c'est d'en manger la plus grosse part. Au début, la petite chanson française s'était négociée comme une petite chanson normale. Mais à présent que My Way s'envole dans les charts, côté français, on se découvre une petite fin. Il n'y a jamais eu d'entourloupe au niveau des droits d'auteur? Oh si, avec les Américains ou les parts, si. Quel genre d'entourloupe? Oh bah je sais pas, on touchait presque rien de toute façon. Ils se trompaient tout le temps, à leur avantage évidemment.
avez l'impression d'avoir perdu de l'argent à ce moment-là? Oh, sûrement. Oui, bien sûr. Si j'avais été américain, je serais milliardaire. Vous avez perdu combien d'argent? Oh, je sais pas. Enfin, je le jure, je sais pas. Faudrait demander à ma femme, peut-être qu'elle le sait mieux que moi, quand même. Elle s'occupe des comptes, mais je peux pas savoir. On ne peut pas savoir, de toute façon. Je sais pas ce qu'ils vendent au Japon. Je reçois des droits du Japon, mais j'en ai reçu du Canada à une époque où il y avait personne qui s'en occupait. Puis à force, bon, il y en a tellement qui l'ont enregistré que ça fait un truc global qui est assez énorme, c'est vrai. Parlons argent, puisqu'il n'est question que de ça. Alors sortez vos calculettes. 10 millions de dollars pour les auteurs de la chanson et leurs éditeurs successifs. 20 millions de dollars pour la multitude d'interprètes qui ont chanté My Way, soit 30 millions de dollars au total. Et ce n'est que la partie visible de l'iceberg, le côté chaud du show business. Car en termes de business pur, l'industrie du disque, lâchez vos calculettes. On sombre dans un abîme de richesse. Et tous les territoires du monde ont été gérés par des contrats individuels avec des sous-éditeurs locaux. En contrepartie des petits avantages que vous avez eus lors de la renégociation du contrat, qu'est-ce que vous avez dû céder aux Américains? Rien. Si on a amélioré les conditions, c'était pas pour leur céder quelque chose, c'était pour avoir une meilleure répartition, au contraire. Il ne se passe pas une seule journée dans le monde sans que quelqu'un la chante, en chinois ou en serbo-croate. Il ne se passe pas une journée sans que de nouveaux dollars s'empilent. Un jour, c'est un marchand de meubles australien qui en fait l'hymne de sa boutique. Le lendemain, c'est un publicitaire de Philadelphie qui fait chanter My Way à un chien. Et le surlendemain, allez savoir ce qui se passe à Tanger. Pour vous faire une idée du montant des droits dérivés, ajoutez tout à n'importe quoi. À partager, je répète, entre tous les ayants. Parce que Paul Anka voulait une part de l'interprétation du chien, c'est ça? Non, il a fait valoir, à juste titre, son droit moral, puisque la chanson était chantée par un chien, qui à un moment donné, puis chantait les paroles. La musique, à la limite, était derrière, moi je me suis même pas rendu compte, mais Paul, je dis, à juste titre, a fait un procès à l'éditeur français, et, bon, plutôt qu'un mauvais procès, il y a eu un bon arrangement, mais c'est ennuyeux, parce que quelquefois, on est amené à donner une autorisation, et on ne va pas plus loin que le bout de notre nez. Avec Sid Vicious, les causes et les effets se heurtent confusément. Dans l'idée, en chantant My Way, il commet un attentat kamikaze contre Las Vegas, Frank Sinatra, le rock'n'roll et tout le show business. Dans les faits, on le retrouve un an plus tard, dans une chambre du Chelsea Hotel à New York. Nous sommes en octobre 1978. Nancy Sprungen, sa petite amie, gît dans une mare de sang. Crime, suicide, accident, on ne saura jamais. Sid Vicious meurt avec son secret d'une overdose d'héroïne, le 2 février 1979, juste avant de comparaître en justice. Avec lui, ce n'est plus My Way, mais No Way. My Way pour les Sex Pistols, comme pour Malcolm McLaren, leur manager, c'était la fin, dans tous les sens du terme. C'était assurément la fin des Sex Pistols, car nous étions en train de réaliser un film qui était à la base un film sur la vie et au bout du compte, sur la mort des Sex Pistols. Ça a été une grande façon pour Sid de disparaître. S'il avait vécu, il aurait probablement pu rivaliser avec Frank Sinatra sur la scène de Las Vegas. Et je suis persuadé, sans l'ombre d'un doute, qu'il aurait changé l'atmosphère même de Las Vegas, car My Way n'aurait jamais plus été ensuite la même chanson. Malcolm McLaren lui a proposé de chanter My Way dans ce film, la grande escroquerie du rock'n'roll, Sid Vicious a pensé que c'était une mauvaise blague.
Il voulait rejoindre Nancy à New York et faire sa vie là-bas. Johnny Rotten venait d'abandonner le groupe. Alors, comme un testament dérisoire, Sid Vicious a pris les paroles de My Way au pied de la lettre. La fin est proche. Le rideau va tomber. Derrière lui, un escalier qui monte au paradis. Devant lui, au premier rang du public, sa mère. Plus exactement, quelqu'un qui, dans le film, joue le rôle de sa mère. Tout est prêt pour l'ultime mise en scène. Il va la tuer. Il va tuer celle qui lui a donné la vie. Pour qu'il n'y ait plus, dès lors, ni de début et ni de fin. Bref, plus de My Way. Plus rien. Comme un héros de l'Antiquité grecque, Sid Vicious voulait tuer sa mère, pour montrer qu'il y a des moments où l'amour se confond avec la haine. Finalement, il s'est tué lui-même et sa mère lui a survécu, en vrai. Le 11 mars 1978, Claude François s'électrocute dans sa baignoire. Il repose aujourd'hui à côté de sa mère, Choufa, dans un cimetière de Seine-et-Marne. Toute sa vie durant, sa mère fut sa confidente. Elle fut la première à croire, dure comme fer, que son fils deviendrait quelqu'un. Claude François adorait sa mère comme Frank Sinatra adorait la sienne. Impossible alors de ne pas penser au Learjet de Dolly Sinatra dans le ciel du Nevada. Tout en sachant que rien ne s'arrête et que tout recommence, des vies nouvelles partout trouvent leur chemin, comme My Way, cette chanson marquée par le sort et qui ne connaît pas de fin.